Allez, Yeshivat Tzemach Tzedek de Natania, on reprend l'étude du Tafreshen Bet, Moshe Katov, Daf Yudzaïn en bas, et on tourne Yutret, voilà. Moshe Katov, Be'agat, Aotzrot Chaim. Aotzrot Chaim, c'est un livre de ce qu'on appelle Ektivei Arizal. C'est un livre important avec Mevo Sharim, etc. Ce sont des Akdamot, des préparations à l'étude du Etzraim. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le Gouf, qui s'appelle le Gouf, le plus grand livre de la Kabbalah du Hari, c'est le Etzraim. C'est-à-dire là-bas, il y a vraiment toute la Kabbalah dans les moindres détails. Et il y a des livres qui sont, par exemple, Mevo Sharim, ça veut dire qui amènent vers les Sharim, c'est-à-dire vers l'étude, voilà, préparation. Voilà. Donc, Otzrot Chaim, c'est un livre de préparation qui a ses qualités à part entière. C'est-à-dire, on va dire, pourquoi il les a édités, puisqu'au final, on a un grand livre où tout est ramené là-bas. Parce qu'il y a aussi des petits détails qu'on ne trouve pas dans le Etzraim, par exemple, etc. Ou celui qui m'enseignait la Kabbalah, il tenait beaucoup du Mevo Sharim, par exemple. Donc, vous voyez ici, là, le Rabbi nous cite, non pas le Etzraim, mais le Otzrot Chaim. D'accord ? Ok, Ba'agat. Agat, c'est-à-dire la note, une note dans le Otzrot Chaim, de Adam Ayashar ou mi Madriga shelo gia bo tzimtzum. Voilà, ces termes maintenant on est habitué. Adam Ayashar, qu'est-ce que le Adam Ayashar ? On va voir ce qu'il nous dit. Donc on a la notion de Adam Ayashar, Adam Kadmon, Adam Ayashar. Alors Adam Kadmon, ça veut dire le Adam, on peut traduire primordial, sous-entendu le Adam tel qu'il est dans la source précédent. Donc on peut séparer ce que fera le Rabbi Rachab, on le verra à un moment ou à un autre, il va nous séparer le Adam et le Kadmon. Donc Adam, c'est toute la Yitratshu, tout ce qui est à l'intérieur de Tzimtzum, donc toute la nouveauté des mondes qui vont venir se construire. Monde, vous vous rappelez, ça veut dire voile. Okay. Et Kadmon, c'est non, ce qui fait qu'il est toujours attaché à sa source. Et donc il est à l'intérieur du deuxième Halal, on va dire, d'accord ? Le deuxième cercle, qui lui inclut également ces notions des Asra Sirot Agnuzot, ou tout au moins le début. Ok. Le début, c'est la Malchut, donc la fin peut-être. Ok. Donc, on appelle le Adam Ayashar. De manière générale, la Torah appelle le Adam Ayashar. Il y a un livre du Harizal aussi qui s'appelle comme ça. Il y a des enseignements très intéressants. Le Adam Ayashar, c'est... Avraham Avinu était défini comme le Adam Ayashar, un homme droit. Ça veut dire ça. Adam Yashar. Adam Yashar, l'homme droit. Ok ? Donc Adam Arishon, c'est le premier être, parmi les êtres humains, à être appelé le Adam Yashar. Mais dans les mondes divins, ce terme existe déjà. Et le Adam Yashar, là aussi, on peut distinguer deux sources par rapport au nom. Adam et Yashar. Yashar, c'est Yosher. Yosher, c'est le Kavan Sof. Donc, ici, on peut dire le Adam Yashar. Alors oui, c'est Adam Kadmon. Effectivement, on peut dire Adam Kadmon. Ou plus précisément encore l'intériorité de Adam Kadmon. Adam Kadmon, vous vous rappelez, c'est le partsouf général, la structure générale qui va inclure toutes les autres structures. On est à l'intérieur d'Adam Kadmon, on est dans le niveau des pieds de Adam Kadmon. Okay ? Quand on dit le talon du Mashiach, alors on sous-entend à la fois le talon de Adam Arishon, le talon et également de Adam Kadmon. C'est-à-dire on est arrivé tout en bas, de la définition des birurim qui ont été faits. Puisque c'est terminé, forcément, on est déjà arrivé dans le talon du Mashiach. Et quelquefois, on verra dans les livres des Rébim, et particulièrement du Rabbi, où il est rapporté le talon du talon du talon. Pour dire, ça y est, en train de faire... On est en train de creuser le sol. Voilà, on est en train de creuser le sol, effectivement. Ok. Bon, on va dire, ok, tu as besoin de dire tout ça ici. On va voir pourquoi c'est important, en soi. Adam Ayashar ou Mimadriga shelo gia bo atzimtzum. Adam Ayashar, c'est le niveau dans lequel n'est pas arrivé, ne s'est pas étendu le Tzimtzum. Tzimtzum, on ne va pas expliquer 50 fois toujours, ok ? Yesh lomar shezeo prinat pnimiut hakav, et le de dire que l'on parle ici de l'intériorité du cave. Vous voyez ? Tout à coup, le Adam Ayashar, c'est pas Adam Kadmon, qui est le premier vêtement sur la ligne de lumière infinie, mais c'est la ligne de lumière elle-même, et plus que ça, c'est l'intériorité de la ligne de lumière. Donc alors, l'intériorité de la ligne de lumière, le Tzimtzum ne l'a pas touché. Vous vous rappelez ce qu'on avait étudié précédemment ? Elle ramène finalement cette lumière-là qui était à l'intérieur du Chalal HaPanouy. Mais la lumière, elle a été touchée par le Tzimtzum. Puisque c'est retiré, puisque c'est voilé.
Donc elle a bien été touchée. Et on a dit que le cave, il nous ramène la même lumière qui était à l'intérieur. Et là, il nous dit non, ne pense pas que c'est exactement tout ça dans toutes les notions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intériorité du cave, elle a encore intégralement ce qu'elle était précédemment, on peut dire. Bon, j'ai dit deux temps comme ça. C'est-à-dire une notion qui précédait le Tzimtzum et qui reste totalement en dehors du Tzimtzum. Ça va? Ok. Parce qu'il y a un avantage particulier, une élévation même, dans les réceptacles par rapport aux lumières. Pourquoi tu nous dis ça maintenant, Rabbi Hashem? וכן מובן ממשל לניצות הנבדל מן של העבד. Pourquoi il nous a dit ça? Est-ce que vous avez tilté? Parce que c'est vrai qu'on s'interrompt, il faudrait qu'on étudie sans s'arrêter, parce qu'à s'évanouir, pour avoir le fil du Mahama. Précédemment, on a étudié le fait que quoi? On a étudié que pour le Reshimo, l'Onaga Tzimtzum, vous vous rappelez? Le Reshimo, le Tzimtzum n'a pas touché le Reshimo. Non. Ok. Mais là, on vient de dire que l'extériorité du cave a été touchée par le Tzimtzum. Ok? On va dire comment ça a été touché. Mais oui, puisque c'est la lumière qui était à l'intérieur et qui revient. Donc on va dire, alors d'un certain point de vue, il y a quelque chose qui a été touché là, par le Tzimtzum lui-même. Il dit, de ce fait-là, il y a une mala dans les kelim, dans les réceptacles, il y a une élévation des réceptacles par rapport aux lumières. Les réceptacles viennent du Reshimo qui restait intègre, on va dire, pour donner entre guillemets, tandis que jusqu'à l'extériorité du cave, on a perdu cette intégrité, on va dire. Le Tzimtzum a touché. Qu'est-ce que c'est que le Tzimtzum a touché? Une fois que le Tzimtzum a donné ça, comme la morsure du serpent, c'est terminé, c'est plus la même nature. Vous voyez? Entre l'infini absolu qui est attaché à l'essence de Dieu et l'infini qui est déjà en relation avec la limite et le voile, c'est une autre structure. Mais si le Tzimtzum n'aurait pas touché l'extériorité du cave, il n'y aurait pas pu avoir création. Alors oui, c'est une bonne raison, effectivement. Bien qu'on peut objecter à ce que tu dis, qui est très fin et intelligent, bravo, on pourrait objecter de dire, oui, mais le côté création, il est essentiellement du côté du Keli, du réceptacle. Oui. Et on a dit que c'est pour le réceptacle qu'il y a eu le Tzimtzum. Le Tzimtzum, on a dit même un silouk, un retrait total de la lumière, pour le réceptacle, et non pas pour la lumière. Oui, mais si tu fais on retourne dans le monde de Tohu, si tu as ton réceptacle qui est capable, qui a été touché par qui a été touché par le Tzimtzum. Non, le réceptacle n'a pas été touché par le Tzimtzum finalement, alors, c'est ce qu'il nous dit. Si tu mets un réceptacle qui n'a pas été touché par le Tzimtzum, c'est la conséquence. Et une lumière qui n'a pas été touchée par le Tzimtzum, automatiquement il y a une explosion. Une explosion. Alors on va voir ça, tous ces détails-là. Alors il nous dit... Donc en tout cas, il nous a annoncé comme ça, il nous a dit, de ce fait-là, il y a quand même un avantage, une élévation particulière du Keli par rapport au or. C'est que le Keli vient d'une source qui est restée originelle, on va dire. Voilà, pure, intègre, originelle, telle qu'elle était précédemment. Le Reshimo, le Nagabo, Atsimso. Explique-moi une chose. Ça me te... je ne sais pas si tu veux... non. Attends, alors vas-y, on continue un peu, je reviens vers toi, d'accord? Donne-moi un petit peu de texte, parce que sinon... Il nous dit, et ainsi on comprendra de l'exemple que l'on a donné, l'étincelle qui jaillit de la flamme anale, parce que l'étincelle, elle vient vraiment de la matière même de la braise. Vous voyez, quand il y a une étincelle l'étincelle, elle peut mettre le feu à quelque chose. Parce elle est, si ça vous arrive sur la peau, ça vous pique, ça vous brûle. Parce que c'est vraiment un morceau de braise. Par contre, la flamme, elle n'est pas l'essence de la braise. C'est curieux ce qu'il dit, c'est formidable si on réfléchit. C'est-à-dire que l'étincelle qui va jaillir de la braise, elle est vraiment la braise elle-même.
Vous êtes d'accord? À un moment, le feu, il parle. On dit, le Hari, il était capable d'entendre les paroles du feu. Il explique, le feu, il a un langage, etc. Ok. Donc on entend, pas que ça claque, tout dépend du bois, etc., mais n'empêche de manière générale. Et tac, voilà qu'il y a une braise qui a jailli, une étincelle de... Ils disent, en fait, la braise, elle est vraiment un petit morceau de charbon. Donc elle est bien du gouffre, du corps même de la braise, donc cette étincelle qui a jailli, elle est la braise elle-même. Mais par contre, la flamme, elle n'est pas du bois. Elle est l'action du feu, qui est un autre élément en réalité. Vous voyez? Donc c'est incroyable, je dis, ce qui nous fait remarquer. Et de ce fait-là, ça a une conséquence. L'exemple a une conséquence sur la compréhension du sujet lui-même. וזהו, הטעם מה שהאורות יורדים להתלבש בכלים ומחמת שורש הכלים שלמעלה מהאורות כמו שכתוב במקום אחר. Il nous dit, et donc, c'est la raison même pour laquelle les lumières vont venir, vont descendre de niveau pour s'habiller dans les réceptacles. Alors, c'est quoi la raison? ומחמת שורש הכלים, c'est parce que la source des kelim est au-dessus de la source des lumières, des aurot. Les réceptacles, leur source est supérieure à la source des lumières. Parce que le réceptacle vient du Reshimo. Et les lumières viennent du Kav Ein Sof, dont seulement son intériorité n'a pas été touchée par le titre. Voilà. Shezeo Agdamat Naase Lenishma. Et c'est pour cela... Non, attendez, je crois que j'ai sauté. Ve'alken, et de ce fait-là, Bemet Bitul HaKelim, réellement, la soumission des réceptacles, Magia le Malam et Bitul HaOrot, parvient à un niveau supérieur de la soumission que peut atteindre la lumière. Comme il est défini dans un autre endroit. Le Rabbi le définira également dans les Mamarim. Parce que la lumière, après tout, malgré son bitoul naturel, sa soumission naturelle qu'elle porte dans sa nature, elle a quand même cette notion de désirer s'englober dans sa source. Ce que n'a pas le Kéli. Parce que le Kéli, lui, on a dit, sa naissance a été voilà, ex nihilo, sous-entendu dans un sens de séparation de sa source. Donc, cet éloignement, et le fait qu'il ait été vraiment séparé de sa source, ça entraîne finalement chez lui une situation, on va dire, de totale... indépendance. On va reprendre indépendance et intégrité, on pourrait dire. Comme on a dit précédemment, le mot. Et la lumière, non, elle n'est pas... Donc son bitou, lui, le Kéli, il est entier. Il est là que pour le bitou, en vérité. Que pour la soumission, le réceptacle. Le réceptacle, il n'est là que pour le bitoul qu'il a à la lumière. Et au divin, ah oui. Il n'est là que pour ça, parce qu'il est... Son existence, elle est pour dévoiler la lumière. On est bien d'accord? Oui, donc, mais le fait qu'elle soit existence, elle n'est pas bitoul. La lumière, tu parles ou du... Non, je parle du réceptacle. Le réceptacle. Alors là, il nous dit, c'est un chidouche, c'est une nouveauté dans la conception, mais... de par sa source et de par le fait que lui, il a pas cette recherche de s'englober dans la source, donc il a un plus grand bitoul. Voilà. De là, la même chose pour notre corps, évidemment. Tout ça, c'est le processus qui nous annonce. Voilà, voilà. C'est la même définition pour notre corps. Le corps, lui, il a une source supérieure à l'âme, et son bitoul, en réalité, il atteint un niveau plus grand. Il faudra la Géoula pour vraiment s'en rendre compte, mais c'est déjà effectif. Ok. Voilà. וזהו עתה מה שהאורות יורדים להתלבש בכלים ומחמת שורש הכלים שלמעלה מהאורות, etc. ועל כן באמת ביטול הכלים מגיע למעלה בביטול האורות, שזה עניין הקדמה, et dans l'exemple, c'est justement le fait que nous ayons devancé Naase Lenishma. On a devancé Naase Lenishma. Nous ferons kelim. Les Nishma, nous comprendrons. Donc, nous comprendrons, c'est de l'ordre de la lumière, la spiritualité, et nous ferons, c'est le Kéli, c'est de faire ce qu'il nous a demandé, les tefilines. Comme les sages ont dit, ils nous auraient demandé d'aller dans la forêt couper du bois, ça aurait été nos mitzvot, on aurait été dans la forêt couper du bois. Heureusement, il ne nous a pas demandé ça, mais il nous a demandé des choses non plus qu'on ne comprend pas, dans la nourriture, dans tout, jusqu'au chatnez, dans les vêtements, etc. On va dire, bon.
Alors, Velken, Bemet, ça c'est vraiment un chidouche du côté du Keli, et ça devient dans les Maaseh, Naaseh le Nishma, ou Abitul chez Metzad Kelim. Quand on dit Naaseh, nous ferons auparavant, c'est l'établissement de la soumission qui vient des réceptacles. Como shekatuv betorah or, be'abiyur de vekibel haYudim, voilà, comme il a rapporté dans le Torah par rapport au sujet de Purim, lorsque les Juifs à Purim ont reçu ce qu'ils avaient commencé à recevoir, à percevoir au moment du don de la Torah. Veyesh lomar shezeo gamken malat itkafia litapra. Ces notions-là, on les connaît du Tanya. Il y a lieu de dire, c'est également l'élévation. Là, on est en train de voir qu'est-ce qui est plus haut que quoi. L'élévation de itapra par rapport à itkafia, je te le contraire, par rapport à itapra, justement. Bien qu'après, on peut dire le contraire. Mais là, en tout cas, puisqu'on met en avant les kelim, la itkafia. Je vais dire, attends. Ça m'est venu naturellement de dire que la itapra, c'est plus élevé. C'est quoi itapra? Vous vous rappelez le Tanya? Itkafia, c'est soumettre. Comme plier ma nature rebelle au service de Dieu. Je ne veux pas. Je ne veux pas servir Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vivre, de m'amuser, laisse-moi tranquille. Je peux rester toute la journée sur mon portable, Ok. Mais Dieu a demandé que tu fasses... sois un serviteur. Serviteur, c'est-à-dire que quand tu as envie, quand tu n'as pas envie, on ne parle pas quand tu es détruit, tu n'as plus de force, etc. Bon, ça arrive, c'est bon. Mais pas toute ta vie comme ça, heureusement. Ok, alors, les Rebbeim disent par exemple, que vous prenez bien conscience de ça, les Rebbeim nous disent, il y a les histoires, par exemple les mémoires du Rabbi de Lubavitch, donc on doit les lire ces histoires. Mais pendant que je lis les histoires qui sont merveilleuses, fabuleuses, les histoires du Baal Shem Tov, je n'étudie pas. Or, si j'ai le niveau d'étudier, je ne peux pas me contenter de lire des histoires. Et ainsi de suite, si j'ai le niveau d'étudier un bête, je ne peux pas me contenter d'étudier que des sikhot. Etc. Chacun son niveau, voilà, tout le temps. Ok. Donc je dois étudier Sikhot, je dois étudier le Rama, tout. Mais ça ne doit pas m'empêcher d'étudier ça, parce que sinon, malgré que j'étudie tout ce qui précède, c'est considéré comme Bitot Torah. Alors d'autant plus les histoires. Vous voyez? Si je lis des histoires, du Rabbi Rayatz ou du Baal Shem Tov, ce qu'on veut, donc c'est Bitul Torah pour moi. Alors, les rabbins nous disent non, tu liras les histoires quand tu es trop fatigué pour étudier. Parce que de cette manière-là, tu vas quand même apprendre la Torah, la crainte de Dieu, le service de Dieu. On apprend énormément en étudiant, en lisant des histoires. Voilà. Ok. Mais ici, alors, on revient dans la base, il nous dit, plier son âme animale, c'est plus élevé finalement que itapra, renverser tout le mal en bien, mais non, le Tanya ne nous a pas dit ça, a priori. Mais même dans le Tanya, en fait, tu dois comprendre des deux. Je ne peux pas comprendre que dans un seul sens les choses. Ça vient annoncer que le Keli est plus élevé et que le corps est plus élevé que l'âme. Alors, c'est-à-dire, l'idée, elle est que quand je soumets en moi ce qui a tendance à s'attacher au mal, alors que le mal est là, il brûle de son feu, il veut m'entraîner, il veut me ligoter, me capturer, me garder dans son monde. Quand je suis capable, malgré ce, je ne parle pas de quelqu'un qui est froid, comme il a dit, un Benoni qui est froid, je ne parle pas de celui-là, mais on parle du juif, et peut-être même pas du juif, je ne sais pas de quel pays, du juif méditerranéen qui est chaud, etc. Okay. Tunisien, italien, algérien, marocain, je ne sais pas. Des gens qui sont plutôt chauds de nature. Les Corses, vous n'êtes pas chauds. Hein. Les Corses aussi. Et les Corses aussi. Alors, c'est des gens qui aiment vivre, qui ont envie de vivre, qui aiment bien manger, qui aiment la musique, qui aiment... Ok, on s'arrête là. Et comment il va servir Dieu, ce bonhomme-là? Chassidut te dit non, comme il est chaud, cette chaleur, il va la mettre dans le service de Dieu. Ok. Et justement, cette personne-là, qui est capable de se soumettre, alors qu'elle a envie, vous voyez, elle a envie, que Dieu préserve, un homme qui a envie de tromper sa femme, et il s'oblige à ne pas le faire, alors qu'il est un fou des femmes. C'est en Don Juan, il serait tous les soirs avec une autre femme, et il est sérieux. Il a juré vœu de fidélité
Magnifique. D'accord. Qu'est-ce qui est... C'est plus grand? Moi, Ça, c'est plus grand. c'est plus grand un autre qui est froid de nature, qui est avec difficulté, il aime sa propre femme, etc. Voilà. On parle de ça, le Voilà. Tania. Donc en fait, non, voilà. Ce qui est plus grand, c'est ça. C'est lui qui a envie d'aller avec toutes les femmes et qui regarde que sa femme. Canaliser toute ça. Voilà. Il a la chaleur, mais pour sa femme. Il n'a pas la chaleur pour lui. Et ça, c'est la mala du Kéli. Le Kéli de le soumettre au moment où il est brûlant. Ah, c'est ça la grandeur. C'est plus que de transformer ta nature, c'est ce qu'il nous dit. Transformer ta nature, c'est que il n'y a plus de femmes, Il y a eu quelque chose. il n'y a plus de monde, il n'y a plus rien que Dieu, et c'est tout. De quoi vous me parlez? Plus de nourriture, plus de restaurants, plus... Ah bah, moi, si vous voulez, il n'y a plus de restaurant. Moi, je vais vous Voilà. transformer. ויש לומר דזהו גם כן מעלת ההתקפיה להתפרדיקה, עניין ההתקפיה הוא בכלים דווקא, parce que l'essentiel du sujet de Hitkafia, c'est justement dans les kelim. וזה מגיע למעלה מהתהפכה, et ça arrive beaucoup plus haut que le niveau de Hitapra, de renverser les choses, de renverser les natures. כמו שכתוב בהביור, דקחו איתכם תחומה בהוספת דתורה, voilà, comme l'écrit dans la Torah. ויש לומר דזהו גם כן מה שכתוב ויחן ישראל נגדה, et c'est également ce qui est écrit, puisque c'est le début du Mama. Am Israël, c'est Vaïchan, c'est comme Chanaya, vous connaissez en Israël, on s'est arrêté. Le Chanaya, c'est, tu connais le Chanaya, se garer. Donc on s'est arrêté, on a déposé tous les kelim, le Mishkan, là. Ok, il n'y avait pas encore tout ça, on va dire. Alors, ok, alors on a déposé tout, les ânes, et tout ce qu'on avait pris, les trésors qu'on avait pris aux Égyptiens à la traversée de la mer. On s'est arrêté face à la montagne. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On était kulam keish echad. Tous comme un seul homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la différence qui peut exister entre nous, elle vient du corps. Il n'y a pas de l'âme divine. Quand on te dit Ve'ahavta l'iracha kamocha, le Tanya nous définit ces choses-là, dans le Perek Lev par exemple. L'amour, il se porte en fait sur... C'est-à-dire comme moi. Il n'est pas comme moi, lui. Il est différent de moi. C'est un Ashkenaz, c'est un Sfarad, c'est un Tunisien, moi je suis Marocain, c'est un Italien, moi je suis... on va dire vraiment pour être comme moi, et encore même quand deux Tunisiens, peut-être qu'ils n'étaient pas dans la même ville, l'autre il vient de la Goulette, lui il vient de Tunis, tu vois, il n'est pas comme moi. Bon, on va dire, alors on ne va jamais trouver. Alors, pourquoi on me dit d'aimer un autre comme moi-même? Alors, c'est quoi cet amour que je dois lui porter? Mais il n'est pas comme moi. S'il était comme moi, je l'aimerais comme je m'aime. Mais il n'est pas comme moi. Alors on va dire, mais au niveau de l'âme divine, c'est de ça dont on parle. Tu dois l'aimer pour son âme divine. Oui, mais c'est quelqu'un qui fait des fautes entre nous. Il se comporte pas très bien, il s'en fiche de tout. Justement, tu as demandé de l'aimer pour son âme divine. Son âme divine, elle n'a pas bougé. Elle n'est pas venue dans ce monde pour être réparée. Ah, alors quoi? C'est pour ça que tu dois l'aimer toujours. Sans considération de son âme animale et sans considération de son corps, etc. Alors on va dire, ok, mais à Matan Torah, on n'avait pas encore reçu l'âme divine vraiment, qui va être soudée avec nous et qui nous oblige d'aimer l'autre juif, comme s'il était moi-même, parce qu'il est moi-même une âme divine. Si je l'aime pas, c'est que j'aime pas Dieu en réalité, il ne me raconte pas d'histoire. Oh, ok, d'accord. Alors, en fait, c'est ça qui était extraordinaire. Que ish echad, belev echad, on va dire, kulam que ish echad, comme un seul homme, c'est les corps qui étaient tous ensemble. Voilà, soumis à Dieu. C'est pour ça qu'ensuite on va crier Naaseh v'nishma, quoi. On va devancer Naaseh v'nishma. On est prêt à faire ce que Dieu lui demande. Qui a dit ça? C'est l'âme divine? Non, c'est le corps. Le corps est l'âme animale qui réside dans le corps. On est capable de se soumettre à Dieu. Et ça fait un bonheur à Dieu extraordinaire. C'est ça le vrai chidouche, la vraie nouveauté du monde. דעניין ההתחלקות מה שאין, דעותיהם שוות, הרי זה מצד הכלים, et le sujet de la séparation. Le fait que l'on soit tous séparés, où nous sommes tous différents,
Alors, il écrit Mashéen Deoten Shavot Arezé, le fait que on n'a pas les mêmes avis les uns et les autres, on pense différemment. Arezé Metzad HaKelim, c'est du fait des réceptacles. Roulé. Daré Metzad HaNifashot, Kulam, Matimot Ema. Alors, on va dire, le Rabbi Rachab dit le contraire de ce que tu dis là. Lui, dit le Rabbi Rachab, le fait qu'on est séparés dans les avis, etc., c'est les Kelim qui font ça. Mais les Neshamot, les Nefashot, le niveau de Nefesh, Kulam Matimot Ema. On est tous Matim, vous savez ce que ça veut dire? Comment on traduit Matim? Matim, c'est... Matim, on est... C'est le matin. Non, Le matin, c'est pas les matines en Ouais, non, français. j'ai pas dit ça, c'est enregistré, fais gaffe. Matim pour faire une chose. Ouais, Matim pour faire une chose, ça veut dire tu es. Je trouve pas le mot en français. Bon, tu peux faire la chose. Ça te correspond. Ouais. Il y a un mot exact, je ne trouve pas, il m'a échappé. tu Voilà. peux faire. Ok. Roulé. Ukmo prinat haorot she'en pshutim ve'en ba'in tchadkut. Alors, le Rabbi Rachab, ce qui n'est pas évident, vous rendrez compte, vous en êtes déjà rendu compte, Ouais. c'est qu'il passe la vitesse Super. au moment où vous n'attendez pas. Oui. La vitesse, ça sous-entend aussi qu'il vous prouve quelque chose de la grandeur du Kelly, etc. Et là, il est en train de parler la grandeur de l'âme d'un coup. On dit, attends, mais Le contraire. préviens-moi quand, C'est là que ça vient. préviens-moi quand tu changes de... Attends, c'est mon disque. Quand tu changes de C'est pour ça que c'est mal. d'avis. Ouais. Ok. Kemo prinat haorot she'en pshutim ve'en ba'in tchadkut. Il nous dit tout à coup, les lumières. Alors, par contre, c'est matim. Ça équivaut à ce que j'ai expliqué sur l'amour de l'autre juif. Il nous dit au niveau des âmes, il n'y a pas de séparation. D'accord? Donc on est tous ensemble, les uns comme les autres, au même niveau, parce que de toutes les manières, alors, on est, comment dire, on est tous au même niveau, vraiment dans la structure du divin. כמוכן הוא בהנשמות בעצם שמתאימות המה וההתחלקות מצד הכלים, et c'est également par rapport aux âmes, alors שמתאימות המה, elles sont toutes, elles correspondent toutes, voilà, c'est le mot correspond en fait, ça correspond l'une aux autres. מה שבמתן תורה היו כולם כאיש אחד, הוא עניין ביטול הכלים. Et le fait que dans Matan Torah, on était tous comme un seul homme, en fait, c'est le fait de la soumission des kelim, les chaim et les bracham. Merci. La soumission des réceptacles. Voilà, on revient en arrière sur le réceptacle. Ou kemo beitasef raché am yachad, comme il est dit que les chefs des peuples vont se rassembler yachad, tous ensemble. Dekael rosh shana she'en beprinat itachdut veitkalelud metzad bitul hakelim. Voilà. À Rosh Hashanah, il y a une union qui se fait et une itkalelut, tout s'englobe avec tout, betzad bitul hakelim. Le fait que les réceptacles sont soumis, vous voyez, וזהו גם כן עניין קבלתו מלכות שמיים לראש שנה שהוא ביטול הכלים. Et c'est également le fait du joug, on ne prononce pas le guimel, non? Joug, Joug, tu peux dire joug. Du joug. du joug de... Pour pas donner machin, on dit joug. Ah, on peut le dire, voilà. Moi, j'ai On peut entendu dire comme ça. joug. Et là, ils m'ont dit, il ne faut pas dire le guimel. là. On dit Enfin, joug. le Oui, on G. dit. Du joug ou du joug de la volonté divine, on prend sur nous la volonté divine, alors grâce à ça, ça fait un bitul hakelim. Ça nous fait vraiment une soumission dans les réceptacles, c'est-à-dire le corps également, dafka. Et des ou itachdut, grâce à ça, on a un amour les uns avec les autres, on a une union qui est équivalente à cette disposition à s'unir les uns avec les autres, qui est le fait que l'on soumet également nos différences. Kemochen, Matan Torah, Yabaem, Bitul Hakelim, et ainsi à Matan Torah, au don de la Torah, il y avait la soumission des Kelim, Ad Shenasu Keish Echad, jusqu'à ce que l'on devienne Keish Echad, comme un seul homme. Bon, voilà. Alors, ce qu'il a fait, en fait, ce que j'avais devancé, par rapport à ses enseignements, évidemment, alors lui, il a fait en 2 temps, ici. Il nous parle effectivement des Kelim. Le Chidouche, c'est effectivement que malgré les différences de nos corps et de nos... chacun était différent les uns des autres. En Égypte,
il y a même le fait, quel était ton travail en Égypte? Celui qui faisait les briques, ou celui qui était sur l'échafaudage, ou celui qui... Peut-être qu'il y avait des travaux plus durs les uns des autres. Donc ça fait une personne plus fatiguée, plus usée que l'autre. Ou peut-être plus forte, ou peut-être plus faible. Ok. Ou il y avait ceux qui gouvernaient les Juifs également. Les Juifs qui faisaient travailler les autres Juifs. Donc le statut était différent. Ok. Et ça veut dire que malgré ces différences des uns des autres, on est arrivé au don de la Torah sans qu'il n'y ait plus aucune différence entre nous. Okay. Oui, parce que les corps ont été brisés. Voilà, les corps ont été brisés, mais même là, on vient de dire que malgré que les corps ont été brisés, il y en avait qui étaient moins brisés que d'autres, ceux qui donnaient, qui devaient diriger les autres. Oui, ils étaient brisés. On disait que c'était les princes qui dirigeaient. Voilà. Qui, eux, mais pour eux, c'était dur aussi de voir leurs frères. Qu'est-ce qui était brisé? De devoir pousser les autres juifs à travailler alors que... Ils prenaient plus de coups que de... Voilà, afin que se dévoile, se continue l'essence divine de Dieu, et ça c'est le Torah. De quoi on parle? On parle de Matan Torah ici. Le fait qu'on se retrouve à Matan Torah, au don de la Torah, afin que se dévoile l'essence de Dieu, alors il fallait une prédisposition pour chacun. Il fallait une soumission de nos êtres, en fait. Si ce qui était le plus marqué, c'était le corps, alors il fallait que les corps, on va dire, limitent leurs différences, etc. Et ça, c'était une manière dévoilée au don de la Torah. C'est-à-dire que j'acceptais l'autre juif d'une manière entière. C'est pas que je l'aimais pas... On va avoir des différences. L'histoire de Korah, l'histoire des Meraglim, l'histoire... Ok. Donc les différences, elles vont pas tarder à se faire connaître. Elles étaient gommées. Là. Voilà. Mais là, non, il n'y a plus de différence. C'est-à-dire que même peut-être, à l'instant précis dont on parle là, ça inclut même peut-être le Erev Rav aussi. Ce qu'on n'a pas dit, à part le Erev Rav. Non, tous ensemble. Ok. C'est-à-dire que cette continuation de l'essence de Dieu qui s'est fait au don de la Torah, le fait que Dieu dévoile son essence, ça se fait par le bitul des kelim, la soumission des réceptacles. Ok? Et ça, c'est la signature de ça, c'est le fait que on s'est tous reposés, on était tous présents devant le Har Sinaï, Keish Echad, comme un seul homme pour recevoir la Torah, à l'aider à bitul shelahem par leur soumission. Ceci était nécessaire pour que l'on reçoive la Torah dans un niveau d'essence. Voilà. Kitsur, aval haorot ve'itavutam me'akav ve'prinat kirov. Mais les lumières, leur existence vient du kaf, de la ligne de lumière infinie, dans une notion de kiruv, dans une notion de proximité. Ve'akav novea ve'dabug ve'or ensof. Et le kaf, la ligne de lumière infinie, elle est toujours attachée à sa source, qui est l'or ensof. Ve'yesh yitron ma'ala ba'kelim. Et puis, malgré ce que l'on vient de dire, il y a un avantage et une élévation particulière dans le réceptacle. Deotiot areshimo lo naga ba'em hatzimtzum. Pourquoi? Parce que les lettres de Reshimo n'ont pas été touchées par le tzimtzum. Mashen ken akavu me'or shenistajek. Par contre, le kav, c'est la lumière qui s'est retirée. Le retrait en soi, ou le voilement. C'est ça le tzimtzum. Donc évidemment, c'est bien sûr que le tzimtzum a touché la lumière. Velachen bitul hakelim magia lemala yoter. Et c'est pour cela que la soumission des kelim arrive à un niveau plus élevé. Vazei yidvarer mashekatu vayichan Israël. Voilà. Grâce à ça, on peut expliquer l'union du peuple juif au moment du don de la Torah. Voilà. Yechia Melech HaMashiach, que l'on évite cette rencontre du peuple juif dans la Géla Amitut Hashlema. Et tous les enfants d'Israël, nos soldats, tous en bonne santé, indestructibles, qui remportent cette guerre haut la main. Amen. Et qui nous ramènent tous les
tous ceux qui sont encore prisonniers, ils soient tous en bonne santé, Amen. Amen. physiquement, moralement, psychologiquement. Amen. Que vite, 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 on vive la Géoula Amétit Vachlema, va fort haut. Que Dieu transforme tout l'exil, tout cet exil, toute cette souffrance en lumière éternelle. Amen. Amen. Amen.